Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Jean-François Buet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Alors, la semaine dernière, Cécile Duflot, ministre du Logement, a présenté son projet de loi en Conseil des ministres. Depuis, vous avez annoncé que vous étiez contre, vous avez même lancé une pétition en ligne. Où en êtes-vous et pourquoi ? Alors en fait, dans ce projet de loi, il y a quelques mesures qui sont favorables, qui vont dans le bon sens, que la profession a réclamé sur la réglementation, la déontologie, la formation. Mais côté ça, il y a tout un pan de mesures qui concernent les relations entre les propriétaires et les locataires. Et nous considérons que ces mesures sont parfaitement déséquilibrées. Elles vont toutes dans le même sens et la barque est largement chargée, malheureusement, contre les propriétaires. Et sur l'encadrement des loyers, ce ne sera pas une mesure efficace selon vous ? La mesure peut être efficace, on va voir un peu dans le détail comment est-ce qu'elle sera mise en application. Beaucoup d'interrogations sur ce qu'on appelle le loyer médian, sur la mise en application de ce loyer médian, sur la façon d'y déroger. Ce dispositif est très complexe. Alors vous avez décidé justement pour l'instant de suspendre en fait votre collaboration avec le ministère du Logement sur la fourniture de statistiques. Est-ce un avertissement? Est-ce que ça va plus loin? Non, il faut dire que la FNAIM est l'organisation qui a travaillé, collaboré depuis 1 an sur la mise en place de ces observatoires. Nous pensons que ces observatoires serviront à la fois les propriétaires et les locataires, mais aussi les pouvoirs publics et l'ensemble des professionnels. Donc nous avons souhaité accompagner le mouvement. Ceci étant, la façon dont la ministre a annoncé la mesure et la façon dont la ministre a jeté le discrédit sur la profession, a bien entendu agacé et exacerbé les professionnels que je représente. Donc nous avons souhaité pour le moment suspendre cette alimentation afin de reprendre le discours et le débat avec la ministre. Que pensez-vous de la future garantie universelle des loyers ? Alors, écoutez, là, il y a beaucoup d'interrogations, parce qu'en fait, on nous dit que cette GUL ne sera mise en application qu'au 1er janvier 2016. Ça veut dire qu'en fait, les réglages ne sont pas du tout faits. Est-ce que ça va être une taxe, un impôt, nouvel impôt sur les propriétaires bailleurs? Est-ce que les propriétaires pourront en récupérer une quote-part sur le locataire? En tout cas, une certitude, ça sera obligatoire et tout le monde devra la payer. Mais voilà, une répartition à part égale entre propriétaires et locataires, ça finalement c'est une bonne chose sur le principe? Effectivement, si cette taxe devenue obligatoire est répercutée à moitié sur l'un et sur l'autre, on retrouve un équilibre, l'équilibre qui nous était cher dans la loi de 89. C'est vrai que si le propriétaire peut récupérer une partie de cette taxe, il faut savoir aussi qu'il ne pourra pas la déduire de son revenu foncier. Donc pour les pouvoirs publics, c'est aussi gagnant-gagnant. Revoir en profondeur les métiers de l'immobilier, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, mais si vous voulez, il y a un paradoxe dans ce dispositif. C'est qu'on souhaite que les professionnels de l'immobilier soient plus formés, c'est ce que nous souhaitons, soient plus compétents, c'est ce que nous souhaitons, soient accompagnés, et de l'éthique et de la déontologie, c'est ce que la FNAIM réclame depuis de nombreuses années. Nous le souhaitons. Et en même temps, on souhaite que ces professionnels plus formés, plus compétents, plus disponibles, avec une réglementation plus compliquée, soient moins payés et on remet en cause leur rémunération et les honoraires qu'ils perçoivent. Quelles sont, selon vous, les mesures prioritaires pour relancer le secteur du logement en France ? La vraie mesure, c'est la confiance. Je veux dire qu'aujourd'hui, d'abord, on est dans un schéma où propriétaires et locataires sont très interrogatifs sur l'avenir. Je veux dire que personne ne s'engage parce que tout le monde a peur du chômage et de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Première chose, c'est la confiance. Et je pense que exacerber une partie de la population contre une autre, c'est tout sauf rétablir la confiance. Donc je crois qu'il faudrait des mesures équilibrées, mettre en place un système dans lequel on a à la fois des avantages pour l'un et à la fois des avantages pour l'autre. Je parle aussi des copropriétaires, parce que les syndics sont touchés par la mesure. On ne met aucun dispositif dans cette loi pour baisser les charges. Les charges pour nos copropriétaires sont trop importantes et là encore, les mesures qui sont proposées vont alourdir les charges de copropriété. Que faudrait-il faire donc en priorité ? Sur la copropriété, par exemple, moi je propose la mise en place d'un contrat de syndic transparent, qu'on puisse comparer. C'est ce que la FNAIM a fait depuis déjà 6 ans. Je propose également la mise en place de tous les comptes sur Internet, qu'on puisse vérifier tous les comptes sur Internet. C'est excessivement simple, c'est à disposition de tout le monde et ça permettrait une transparence et ça rétablirait la confiance entre les copropriétaires et leurs syndics.
Et puis pour le logement locatif, je crois que surtout ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de logements. Le vrai problème, il n'est pas dans la réglementation, le vrai problème, il est dans le manque crucial de logements dans nos villes, dans les zones tendues. Comment va le marché? Est-ce que vous sentez une reprise de l'activité ou pas du tout? C'est vraiment très partagé. On a aujourd'hui des biens, les premiers biens d'accession, c'est-à-dire pour les primo-accédants sur des produits à 100, 120, 150 000 ou plus en région parisienne ne baissent pas parce qu'il y a un besoin de se loger, mais c'est plus un besoin qu'une envie. Par contre, sitôt qu'on monte un peu dans les prix, on sent que là, il y a un attentisme terrible et il y a même des discussions de prix qui ne sont pas saines parce que certains acquéreurs sur des prix élevés se sentent très forts et aujourd'hui, sur des prix élevés, on ne connaît plus forcément bien où est le marché. Et les mesures annoncées par François Hollande sur la fiscalité vont-elles alimenter l'incertitude? Alors, d'abord, la mesure annoncée par François Hollande, c'est jamais que le respect d'une promesse qu'il avait fait en tant que candidat, ramener la plus-value immobilière à 0 au bout de 22 ans. C'est une mesure que nous saluons. Reste à voir quand est-ce que cette mesure sera effective, parce que si, comme il l'a annoncé, elle est effective au 1er septembre, ça va effectivement aider le marché à se débloquer doucement. Si par contre la mesure ne prend effet qu'au 1er janvier 2014, ça va bloquer le marché pendant 6 mois. Le projet de loi sur le logement sera débattu en septembre à l'Assemblée nationale. Que va-t-il se passer d'ici septembre? Écoutez, je crois que là, on est justement en plein dans la mécanique, puisqu'on est en train de voir quels amendements pourraient être proposés par les uns et par les autres, tant par le gouvernement d'ailleurs, qui a repris discours avec nous depuis la semaine dernière, et rendez-vous tout à l'heure, qu'au Parlement, puisqu'aujourd'hui, on sait que les députés et les sénateurs attendent impatiemment ces mesures, et ils ont tous une idée. Donc on est en plein débat et on multiplie les rendez-vous. Jean-François Buet, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.